kangourou. Vous avez déjà vu cet animal à la télé, non? Voilà. Donc nous aussi, nous pouvons contribuer à réchauffer nos enfants en les mettant sur le ventre, en les attachant, et comme ça, ils seront protégés contre le froid. Parce que quand il est dans le ventre, le liquide qui l'enveloppe, quand ça se dépose sur ton pied, tu sens c'est quelle température? C'est chaud, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour ne pas le séparer de ce climat-là qui est chaud, on le met comme ça sur le ventre de sa mère. Maintenant que nous avons beaucoup parlé de la pratique de l'allaitement maternel, nous allons parler du lait maternel proprement dit. Alors, qui peut nous donner un avantage du lait maternel? Oui, vous venez vers nous. Le lait maternel développe le cerveau du bébé. Le lait maternel développe le cerveau du bébé. Très bien. Un autre avantage. Oui, vous venez. Le lait maternel rend fort et intelligent. Le lait maternel rend fort et intelligent. Fort. Pourquoi? Très bien, mais il faut nous expliquer. Il faut qu'on comprenne quand même. Fort, pourquoi? Fort parce que quand l'enfant te dit, ça lui donne la force parce que ça contient quoi? Ça contient les cinq aliments. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir au secours? On applaudit pour elle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous expliquer pourquoi le lait maternel donne la force? Ce qu'elle a dit est très bien. Ça rend l'enfant intelligent, ça donne la force. Pourquoi? Sans aller loin, je vais juste chercher l'hymne de l'allaitement maternel qu'on nous a appris ce matin. Que l'allaitement maternel est d'abord très riche. Et un enfant allaitant est fort dans ce sens que ce lait maternel contient beaucoup de nutriments qui rend l'enfant fort contre les maladies par rapport à celui qui prend le lait artificiel. Donc le lait maternel a beaucoup de compositions, beaucoup de nutriments qui permettent à l'enfant de lutter contre les maladies. Et cet enfant ne va pas tomber facilement malade. Très très bien, on chauffe fort pour elle. Je n'ai rien suivi du tout. On applaudit. Voilà, elle a enseigné. Hello. Enchantment. Le lait maternel, elle était bonne. 1, 2, 3, 5. Le lait maternel, elle était bonne. Il est riche économie. Il est intelligent et fort. Donne-moi tout le temps, maman. Maman, donne-moi ton cœur. Il est intelligent et fort. Donne-moi tout le temps. Voilà, merci beaucoup. Ce lait qui est riche et il rend l'enfant fort. On nous a donné un mot qui est un peu fort pour nous. Ça contient beaucoup de nutriments. Maintenant, le mot nutriment veut dire quoi? Alors, qui peut le dire en des mots très simples? Ce qu'elle a dit est très bien, mais dans des mots simples. Le mot nutriment veut dire beaucoup de vitamines. Le mot nutriment veut dire beaucoup de vitamines, c'est un élément. On trouve les vitamines dans quel type d'aliments? Les vitamines
comme premier élément qu'on vient de citer, on trouve les vitamines où? On trouve les vitamines dans les aliments riches en protéines, les œufs, la viande, du lait, de vache. On trouve les vitamines dans les légumes, les fruits. Et qui doit manger ça? C'est la maman. C'est pour ça que ce lait contient des nutriments. Et le lait contient encore quoi? En plus de ces fruits, légumes et autres, ça contient l'aliment qui fait grandir l'enfant, n'est-ce pas? Ce qui fait grandir l'enfant. C'est ça qu'elle a appelé protéines et autres. Donc, ce qui fait grandir l'enfant, quand la maman mange les œufs, le soja, l'arachide, le poisson, les écrevisses, les chenilles, vous voyez tout ce que je cite, non? C'est cette famille d'aliments, c'est ça qui fait grandir l'enfant. Et la maman elle-même aussi, elle garde ses réserves pour se maintenir en bonne santé. Il y a autre chose encore, un autre élément qui donne la force. Ce qui donne la force, on trouve ça dans quel aliment? Dans le manioc, le macabo, le taro, le plantain, le riz, le soja, le riz, le sorgho, le mil, le maïs. C'est dans ce groupe d'aliments, c'est ça qui donne la force. Donc, tant que la maman mange ces aliments, elle aura la force, elle va s'entretenir elle-même, elle va aussi faire grandir son enfant et elle va le protéger. Elle a dit aussi que dans le lait maternel, il y a un élément important qui protège l'enfant contre les maladies. Ça s'appelle comment? Qui est dans le lait de la mère. À nos propres termes. Le côté, si vous êtes faible, je vois les gens de là-bas, comment vous me faites honte comme ça? Pardon. Oui? Il y a aussi de l'eau. Voilà. De l'eau qui est nécessaire pour le bébé. L'eau minérale n'est pas nécessaire pour le bébé. Le sein contient de l'eau potable. Voilà. Très très bien, on applaudit très fort pour elle. Voilà, les gens du fond là, vraiment si c'est la jalousie, vous me dites clairement. Alors, on chauffe fort, on applaudit fort. Oh, voilà, merci beaucoup. Donc, nous disons que le lait maternel contient, il y a les soldats, ce qu'on appelle anticorps, les soldats dans le lait maternel, c'est ça qui protège l'enfant contre certaines maladies. Par rapport à l'eau, elle nous a dit que ce n'est pas nécessaire de donner de l'eau à l'enfant les 6 premiers mois parce que le lait de la mère contient beaucoup d'eau. Si vous prenez 1 litre de lait maternel, à l'intérieur, c'est-à-dire dans ce litre de lait maternel, vous avez seulement 100 grammes d'éléments nutritifs qu'on venait de citer tout à l'heure, ce qui protège l'enfant, ce qui fait grandir l'enfant, ce qui lui donne la force. Et les 870 grammes, ce n'est que de l'eau. Même en zone, là où il y a le désert, comme les zones du nord, où il fait très très chaud, l'enfant n'en a pas besoin. S'il a le hoquet, vous connaissez le hoquet, non? Il faut seulement lui donner le lait maternel et ça se corrige facilement, sans lui donner autre chose. Donc, très bien, madame, merci pour votre brillante contribution. Et le lait maternel, quel autre avantage? Dans la chanson, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il est riche et quoi? Économique. On n'achète pas le lait maternel, il est là. Ça part de ce vase qui est fermé dans la bouche de l'enfant. Ça veut dire que c'est sain, c'est propre, ça ne subit aucune... C'est-à-dire on ne prépare pas ça pour mettre la saleté dedans. Propre, disponible, ça a la même température que le corps humain. Ça veut dire que ce lait, on n'a plus besoin de le chauffer.
s'il part du sein à la bouche de l'enfant, on ne le réchauffe pas, il est là, il est disponible. Ok, voilà. Maintenant, on a vu les avantages de la pratique de l'allaitement maternel. Nous avons abordé les avantages du lait maternel. Maintenant, nous allons parler des avantages de la famille. Alors, qui peut me donner 2 avantages de la famille? Un avantage du côté gauche et un autre du côté droit. Alors, qui est prêt? Qui est prêt? Oui, le côté gauche. Vous venez vers moi. L'avantage de la famille est que le lait maternel ne s'achète pas. Puis, le lait artificiel, ça s'achète. C'est plus de dépenses pour les parents. Très bien. Donc, la famille va éviter des dépenses parce que c'est fabriqué par le corps, c'est-à-dire à travers le sein de sa maman, et on donne ça directement à l'enfant, on évite les dépenses. Très bien. Mais il y a aussi un autre type de dépenses qu'on peut éviter en pratiquant, en donnant le lait à l'enfant, en pratiquant l'allaitement maternel. Quelle autre dépense qu'on peut éviter? Ce que vous avez dit est bien. Est-ce qu'on va acheter des marmites? On va acheter le bois ou le gaz. On n'achète rien, non? Voilà. Pour préparer ce lait, parce qu'il est prêt. Il y a eu une cuisson pendant 9 mois. Il est prêt, on le sert à l'enfant. Nous voyons aussi que ce lait, il protège l'enfant contre les maladies, donc moins d'hospitalisation pour l'enfant. Les hospitalisations, ça coûte cher pour la famille, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors, cher en termes de temps, en termes de dépenses d'argent, en termes de mobilisation même de la famille. Toutes leurs pensées, leurs idées, tout est concentré sur cet enfant qui est hospitalisé. Donc vous voyez, eux-mêmes ils se dépensent et tout ça. Très bien. Le côté droit. Le côté droit. Vous avez le micro. On n'a pas compris la question. Voilà. Venez vers nous. La question, c'est par rapport aux avantages concernant la famille. Elle nous a parlé des dépenses de cette économie. Vous pensez à quoi? For the economy for families, then mother and father, and then it be for because they know when they give the natural breast for Pekin is sick. Now for them it be advantage because they don't know. They don't go spend money for hospital for any medicine because the Pekin will be strong for the natural breast. That is the advantage. Okay. Because they don't buy no medicine. Voilà. Merci. On chauffe pour les deux. Une fois de plus. Voilà. Merci. Donc, on peut parler d'un autre avantage. Au sein de la famille, il y a l'harmonie. L'harmonie est au sein de la famille. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il faut impliquer qui? Qui? Le père, n'est-ce pas? Lui-même, il doit être là à côté. Pourquoi? Ce père qui contribue à partir de la grossesse, où vous avez discuté, vous êtes tombé d'accord que notre bébé, notre cher bébé, quand il va naître, nous allons pratiquer l'allaitement maternel. Donc, il est votre premier soutien. Vous ne vivez pas le stress pendant cette période et il y aura une bonne production de lait en plus de votre alimentation qui sera soutenue pendant cette période. Parce que la maman, elle va bénéficier d'une alimentation qui sera riche. Comme on a dit tout à l'heure, avec les 3 groupes d'aliments, l'aliment de croissance, l'aliment énergétique, l'aliment de protection. Mais le mari ici, il va s'efforcer à fournir tout ça à la femme, à aérer son esprit, que son esprit reste toujours au top niveau, qu'elle ne soit pas stressée, qu'elle sache qu'elle est avec quelqu'un d'autre
qui contribuent pour que l'allaitement se passe normalement. Ça aussi, ça entretient la production de lait pendant cette période. Mais si tout le temps, elle est agressée par son mari, qui de temps en temps lance des petits mots, qui l'énerve, vous voyez que ça peut aussi jouer sur la production de lait. Parce qu'à un moment donné, elle dit pourquoi je perds mon temps? Pourquoi moi-même je dois donner mon lait alors que je peux aussi dormir la nuit et autres? Mais la nuit, l'homme l'appelle pour lui dire qu'il s'est déjà réveillé ou elle s'est déjà réveillée, donne-lui le sein. C'est quand même un support, non? Que de t'abandonner seul avec ce bébé. De temps en temps, si on lui a donné le sein, on l'a changé, il est un peu irrité avant de s'endormir, lui aussi peut aider à le porter et ce sera un grand soutien. Alors, qui peut résumer, qui peut nous donner 3 éléments de ce qu'elle a retenu de tout ce qu'on a dit? Parce qu'on va s'arrêter là, à ce niveau, aujourd'hui. Qui peut nous donner 3 éléments de ce qu'elle a retenu sur les avantages du lait maternel et les avantages de la pratique de l'allaitement maternel? Ok, d'accord. Bon, il faut applaudir pour Madame Tamer. Vous voyez? Chauffez. Combien de balles? 3 balles. Chauffe, elle va prendre ça dans une partie de son corps le plus cher. Bon, allez-y. Chauffe. 1, 2, 3. Ça c'est bien. Ok, on va aller très rapidement. Il faut être très attentif sur ce que je vais dire ici parce que toutes les questions vont sortir de là. Et avec ce que Mme Etame a dit, on va aussi poser des questions. Et j'ai insisté ici qu'on vous a fait la sensibilisation en langue officielle. Mais quand vous allez faire la restitution, on veut la restitution là en langue locale. Parce que c'est la langue que vous maîtrisez souvent. Puisque les langues officielles là, qui sont les langues de la Grande-Bretagne et français, nous on ne connaît pas ça très bien. On va vous demander que le lait maternel s'appelle comment dans votre patois. Et vous allez nous dire non? Ok. Bon, nous voulons parler du code. Mais avant d'aller sur le code, il faut qu'on vous dise un peu ce que veut dire la sémence. La première question ici, on demande qu'est-ce que la semaine mondiale de l'allaitement maternel? Je sais que c'est une question qu'on va vous poser quand vous allez rentrer à la maison. Il ne faut pas dire que vous ne connaissez pas, parce qu'on est en train de vous dire ça maintenant. L'origine de la semaine mondiale de l'allaitement maternel remonte depuis 1991. Dans la logique de la mise en œuvre de la déclaration Innocenti, adoptée au terme de la réunion des décideurs de l'OMS et de l'UNICEF sur l'allaitement, tenue le 30 juillet au 1er août 1990. Ça, c'était en Italie, dans la ville de Florence. La première étape de la mise en œuvre de ces documents clés est de la promotion, la protection et le soutien de l'allaitement maternel. Et ceci a commencé d'abord à la formation de l'Alliance mondiale d'action en faveur de l'allaitement maternel, qui s'appelle World Alliance for Breastfeeding Action. C'est un réseau. Et ce réseau a ses agences dans 172 pays actuellement. Le Cameroun fait partie
de ces pays-là. C'est pour ça que nous célébrons la semaine. Et